Depuis un accident il y a 2 ans, cet ancien motard peine toujours à se déplacer. Avec de lourdes séquelles à la jambe, difficile de marcher longuement sans faire de pause. En mai 2023, il a chuté sur ce ralentisseur à moto. Je roulais peut-être à 10 km/h. Je les connais bien, ces ralentisseurs, je les prenais en voiture, en moto. Je savais qu'ils étaient raides, vraiment raides. Donc, mais je n'ai pas pensé au fait que ça puisse glisser à ce point-là. L'installation serait hors norme selon lui, mal construite et trop proche d'un virage. Il a porté plainte contre la commune. La plupart des 450 000 ralentisseurs français seraient illégaux. Ils ne sont pas censés être construits sur une route à plus de 30 km/h, sur laquelle roulent plus de 3000 véhicules par jour, des transports publics ou à proximité d'un centre de secours. Celui-ci, en pleine zone commerciale de Toulon, ne respecterait pas les règles selon cette association. Ici, il passe 30 000 véhicules par jour, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qui interdit un ralentisseur. On va ajouter à ça le fait qu'il y a des lignes de bus permanentes, il y a un centre de secours à quelques mètres. En fait, on coche toutes les cases de l'illégalité. Il demande la destruction de tous les aménagements non conformes. Le ministère des Transports refuse et dit travailler sur de nouvelles normes plus simples pour les conserver. Car selon la sécurité routière, un piéton percuté à 30 km/h garde 95% de chances de s'en sortir. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait ralentir quand il y a des enfants qui jouent au bord de la route, tout ça. Pour moi, c'est plutôt une sécurité. Dans le Var, une première commune a été condamnée l'an dernier à détruire 2 ralentisseurs déclarés illégaux par la justice.